Bonsoir et bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce dimanche 5 mai. Un an après, ce devait être le coup de balai de Jean-Luc Mélenchon, une démonstration de force pour dénoncer la politique de François Hollande. Jean-Luc Mélenchon attendait 100 000 personnes. Les chiffres de la police sont bien en dessous. 30 000 personnes, selon elle, quand le Front de gauche en a compté 180 000. Céline Marchand, Baptiste Lègle et Melchior Henzi. Alors, Jean-Luc Mélenchon doit-il entrer au gouvernement? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui sur notre site. Et 67% d'entre vous ont répondu. Autre mouvement de contestation, celui des opposants au mariage pour tous qui ne désarment pas. Ils étaient nombreux. À Dijon et ses environs, la décrue de la rivière Ouche a commencé. Et les habitants de la Côte d'Or et de l'Aube constatent les dégâts. Caves, parkings et maisons inondées. Les pluies incessantes de ces derniers jours ont fait beaucoup de dommages. Dans les villages touchés, une centaine de secouristes étaient mobilisés aujourd'hui. Et ce soir, 2 départements sont toujours placés en vigilance orange pour des risques de crues importantes. Dans la Drôme, de nombreuses familles d'origine turque se sont mobilisées aujourd'hui pour tenter de retrouver Yacine. L'enfant de 10 ans avait été emporté. À Reims, 500 personnes ont participé à la marche blanche organisée en mémoire des victimes du quartier Wilson. 3 personnes ont perdu la vie dimanche dernier. L'actualité à l'étranger avec l'ouverture demain en Bolivie du procès des accusés du meurtre de 2 Français, Jérémy et Fanny, 25 et 23 ans. C'était en août 2010. Les 2 jeunes effectuaient un périple en Amérique du Sud quand ils ont disparu une nuit de fête. Leurs parents se sont battus pendant 2 ans sur place pour obtenir 120 millions d'euros. C'est notre chiffre du jour et c'est ce qu'a coûté le tir d'essai d'un missile balistique M51 au large du Finistère. Le prestigieux concours Lépine a lieu en ce moment à Paris. Le tremplin de l'invention rassemble cette année 578 participants de 14 nations différentes parmi les innovateurs. Et pour y répondre ce soir, Franck Hédard. Alors Franck, qu'est-ce que le concours Lépine? Eh bien Céline, il s'agit en 1901 à l'initiative de Louis Lépine, qui était alors préfet de police du département de la Seine. À l'origine, c'était pour promouvoir le travail des artisans et fabricants parisiens de jouets. Mais dès 1902, l'exposition des jouets et articles de Paris s'est rebaptisée, vous le voyez, en concours Lépine. Et c'est aujourd'hui le Graal des inventeurs. Alors, quelles sont les inventions primées au concours Lépine dont on se sert dans la vie de tous les jours? Ce concours d'inventions primées s'élève à des dizaines de milliers. Certaines ont révolutionné notre quotidien. C'est le cas, par exemple, du premier réchaud électrique, présenté en 1903, du fer à repasser à vapeur, inventé en 1921 par Constantin Caroni, de la machine à écrire portative, inventée par M. Boutet en 1924, de la tondeuse à gazon de M. Poulain en 1930, ou encore... il a retenu votre attention, c'est le presse-purée, présenté par Jean Mantelet en 1931. Et enfin, qui peut participer au concours Lépine? Tout inventeur du moment où son invention est protégée par un brevet et qu'il existe au moins une maquette ou un prototype de son invention. Un jury évalue ensuite le caractère innovant du produit. Généralement, l'inventeur qui décroche le premier prix de ce prestigieux concours organisé par l'Association des inventeurs et fabricants français reçoit un trophée, un vase, et surtout profite d'un tremplin médiatique pour trouver un fabricant ou un distributeur. Et l'invention se trouve ainsi très rapidement commercialisée. Merci Franck. En parlant d'innovation, une application qui permet de géocaliser un portable a permis à un footballeur amateur de retrouver le sien. Le sportif s'était fait voler son téléphone pendant un match. En activant la géolocalisation, il l'a finalement retrouvé près. Un portrait à suivre, celui d'un homme hors du commun qui fait vibrer l'arène du Puy du Fou et que les réalisateurs s'arrachent. Thierry Leportier est dresseur de fauves. Sans lui, des films comme Gladiateur ou plus récemment... Pour finir, je vous propose de découvrir une chanteuse dont vous allez entendre parler. Voix puissante et poignante, Alex Hepburn est auteure, compositeur autodidacte. La jeune écossaise repérée sur Internet vient de sortir son premier album et déjà, on en redemande. Peggy Liodno, Piotr Jajasté et Elena Despaturo. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, la grande manifestation coup de balai de Jean-Luc Mélenchon. Tout de suite, Égal M6, suivi de Sport 6 et Capital avec un document choc sur... C'était le journal de la rédaction et le dernier pour moi. J'ai été ravie de passer ces 3 ans avec vous. Demain, vous retrouverez Franck Georgel pour le 12-45 et Xavier Demoulin pour le 19-45. Très bonne soirée à tous et à bientôt.